l'onction qui fait éclater le joug. Lors de notre premier enseignement, nous avons dit que toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, et ce pouvoir, justement, de devenir enfant de Dieu, s'est opéré au travers du fait que le Saint-Esprit, justement, est entré dans nos cœurs, entré dans nos vies. Donc, il n'y a personne parmi nous, sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, qui puisse dire, je n'ai pas l'onction de Dieu. Parce qu'en fait, vous allez voir dans cet enseignement, que l'onction et le Saint-Esprit, c'est pratiquement la même chose, car l'onction est la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un individu. Et personne ne peut dire qu'il est de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, l'onction est en toi. Mais cependant, cette onction, quand nous la recevons, nous avons dit qu'il y a deux formes d'opération majeure. La première forme est l'onction intérieure. Cette onction qui agit à l'intérieur de toi selon 1 Jean 2,20. Voyez-vous, nous avons tous reçu l'onction. Elle se manifeste de façon intérieure. Donc elle nous aide à vivre la vie de Dieu. Cette onction est là et c'est par elle que nous avons l'appétit des choses de Dieu. C'est elle qui nous explique la parole, qui nous enseigne, qui nous dirige. C'est elle qui nous donne le pouvoir, nous identifier à l'identité d'enfants de Dieu. C'est elle qui fait de nous des personnes extraordinaires. Et ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre. Et nous avons aussi dit que, en dehors de l'onction intérieure, il y a une autre onction, une autre forme de manifestation de l'onction, qui est l'onction extérieure. Et là, maintenant, je vais vous dire que de ce qu'on est en train de dire, vous ne pouvez pas opérer dans l'onction si vous ne prenez pas conscience de la présence du Saint-Esprit à vos côtés. Donc, il y a la prise de conscience de la présence du Saint-Esprit à vos côtés. Et bien plus, j'accélère en disant qu'il ne faut pas simplement prendre conscience de la présence du Saint-Esprit, mais il faut encore prendre conscience du fait que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en toi. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Il a dit, vous recevrez une puissance. Voyez-vous, la Bible n'a pas dit vous recevez le Saint-Esprit, mais elle commence, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Galilée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette onction extérieure est celle qui nous aide à servir Dieu dans le couloir de l'appel où il nous a placés. Donc cette onction extérieure, c'est l'onction pour le service de Dieu. C'est avec cette onction extérieure que nous sommes, vous voyez, utiles entre les mains de Dieu. C'est vraiment, vraiment important. Et dans Joël 2, verset 28, il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, voyez-vous, fils, et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des jeunes, et sur vos jeunes gens, et les jeunes gens auront des visions. Donc Dieu dit, vos fils et vos filles, serviteurs et servantes. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu dit, je répandrai mon esprit. Donc, l'onction de Dieu, le revêtement de cette grâce n'est pas un revêtement masculin. Ça descend sur les hommes comme sur les femmes. Donc que tu sois homme ou que tu sois femme, tu peux être utile entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est très important que tu le saches. Et donc, cela nous pousse à redéfinir l'onction. Parce que à redéfinir l'onction, c'est quoi dans l'onction? Il vient du mot grec chrio, C-H-R-I-O, enrobé d'huile, consacré à un ministère ou un service pour Dieu. Enrobé d'huile, consacré à un ministère ou un service pour Dieu. Donc on parle d'onction, enrobé d'huile, consacré à un service ou un ministère pour Dieu. D'accord, vous voyez, quand vous prenez l'huile et que vous le mettez en contact avec votre corps, bon, certaines personnes diront, je me pommade, mais en fait,
l'huile, on ne se pommade pas. L'huile, on soin d'huile. On ne se pommade pas. L'huile, c'est oindre. Tu te oins d'huile, c'est le bon français. Tu es en train de te oindre. Donc, quand l'huile est en contact avec ton corps, ce frottement fait que finalement, cette huile fond. On ne voit plus cette huile est absorbée par ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Et là, on parle d'oindre son corps. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on parle d'onction, même dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'on utilise toujours l'huile pour oindre. C'est le symbole du Saint-Esprit. Mais l'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile est le symbole. C'est très important que tu le comprennes. Alors, pour que ce soit davantage clair pour tous, il faut que nous sachions individuellement que tous avons reçu l'onction de la royauté. Dis après moi, onction de la royauté. Encore, onction de la royauté. Vous savez, souvent vous entendez des gens dire, ouais, bon, moi j'ai l'onction royale. Mais ça ne veut rien dire, nous avons tous l'onction royale. Il n'y a personne qui soit né de nouveau sans onction royale. Dis après moi, j'ai l'onction royale. Romains 5, verset 17. Regardez ce qui est écrit. Ok? Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils, 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 régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Comment est-il possible de régner si je ne suis pas oint pour régner? Donc si Dieu dit que tu as reçu Jésus et que tu régneras, ça veut dire que l'onction royale est celle que tu as reçue. Il n'y a pas un autre type d'onction que celle de la royauté. Je déclare sur ta vie que tu ne partiras pas de la terre sans révéler l'immensité de cette royauté. Ta manière de dire Amen m'embête. Regardez ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. La Bible dit on est un sacerdoce royal. Donc nous incarnons en même temps, voyez-vous, la royauté et le sacerdoce. Donc tu es un sacrificateur et tu es un roi. Ta manière de dire Amen m'embête. Alors écoutez-moi attentivement, ceci est très important. Pourquoi? Parce que la religion a voulu séparer la royauté de la sacrificature. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Certaines personnes pensent, eh bien, comme je suis un pasteur, alors je ne peux pas faire les affaires. Comme je suis un pasteur, je ne peux pas entreprendre. Et c'est ainsi que j'ai été extrêmement combattu en Côte d'Ivoire. Eh bien, quand j'ai commencé les affaires en 2002, c'était vraiment difficile. Ce sont mes propres amis qui ont combattu, mais ce n'est pas normal. Comment un homme de Dieu qui prêche l'évangile peut faire des affaires? C'est comme si quand les gens lisaient la Bible, ils étaient aveuglés. Mais Paul, le grand apôtre Paul, il avait une opération immobilière. Il fabriquait des tentes. C'était un fabricant de tentes. Mais personne n'a eu une révélation aussi extraordinaire que lui. Donc Dieu est capable de t'utiliser dans les deux dimensions. Il ne faut pas te limiter. Ta manière de dire Amen m'embête. Je suis en train de te dire les choses profondes. Ne te limite pas. Il ne faut pas te limiter. Maintenant, comment est-ce que ça marche? Il peut se trouver que dans ton cas, Bamba, Dieu t'appelle d'abord à la royauté. C'est-à-dire dans la dimension des affaires. Dans la royauté en dimension d'affaires. Et que bon, c'est comment les affaires. Et à un certain moment, Dieu dit, ok, je t'appelle au ministère. Donc les deux peuvent aller ensemble si c'est le plan de Dieu. Il peut t'appeler d'abord à la royauté, mais ensuite au ministère. Mais il peut aussi arriver qu'il t'appelle d'abord au ministère. Et donc après, il se rendant compte de la fidélité avec laquelle tu travailles, il t'accorde la capacité d'entrer dans la royauté. C'est-à-dire à commencer des entreprises. Mais tout dépend de ton habileté à écouter la voix du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas impossible. Partout, que ce soit ici en Amérique, que ce soit aux Antilles, partout, les gens me demandent mais comment tu fais? Tu es un homme d'affaires, comment tu fais pour avoir tout? Tu es un homme d'affaires, tu prêches l'évangile, l'église prospère, tes programmes ont de l'impact. J'ai dit mais bon, écoutez, vous savez, les gens ont souvent tendance à vouloir vous faire croire que ce que vous faites est trop spécial. C'est comme quelqu'un qui est dans cette église, il va vous dire, ouais, mais cette église, elle est extrêmement belle. Mais je vais vous dire la vérité, elle ne ressemble même pas en noir et blanc de ce que j'ai dans ma tête. Ça, tu appelles sa beauté, tu n'as pas encore vu l'église, hein? Tu n'as pas encore vu. Je déclare que tu ne mourras pas sans voir. Tu n'as pas encore vu. Ce que tu vas voir, non, on n'est même pas dans l'antichambre.
On n'est même pas l'antichambre. Ne permettez pas aux acclamations, au fait que les gens vous acclament, de limiter votre potentiel. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu n'es pas un homme normal, tu es un Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Tu n'es pas un homme normal, tu es un Dieu. N'accepte jamais les limites, jamais que ta tête aille jusqu'au ciel. Tant que tu n'es pas arrivé au ciel, tu n'es pas encore arrivé. Continue de croire. Ne sois pas limité. L'onction de Dieu, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose en homme pour que cet homme accomplisse ce mandat. En d'autres termes, suis-moi bien, si tu prétends être roi, tes résultats doivent être l'équivalent des résultats de Jésus. Bon, vous savez, quand je dis ça, vous voyez, vous êtes un peu ralenti dans votre ferveur ou dans votre élan. Mais vous devez avoir envie de faire les choses comme Dieu seul peut faire. J'ai dit comme quoi? Comme Dieu seul peut faire. J'ai dit quoi? Comme Dieu seul peut faire. Est-ce que tu sais que l'habitant de ton corps, celui qui était là-bas, il est mort? Amen. Est-ce que tu sais qu'il est mort? Est-ce que tu sais qu'il y a un décès que tu n'as pas célébré? Un funérail que tu n'as pas organisé? C'est que l'ancien homme est mort et tu devais t'en réjouir. Parce que le nouvel habitant de ton corps, il vient d'en haut. Il est né de Dieu. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Et c'est pourquoi la vie Zoé est répandue en toi. La vie que tu as n'est pas une vie humaine, c'est une vie divine. Donc la présence du Saint-Esprit dans ta vie rend ta vie extraordinaire. Je lève ma main droite vers le ciel. Je condamne les résultats ordinaires au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Sache que chaque phrase prononcée sur cet autel ce jour va réduire au silence toutes les voix des autels, toutes les paroles contraires, tous les sorts envoyés contre ta vie, toutes les paroles limitatives. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Tourne-toi vers ton voisin, dis: je suis son Dieu sous la forme humaine. Dis-le encore très fort. Eh bien oui, le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, eh bien c'est Dieu qui est en toi. Si simplement tu pouvais savoir quelle est ta valeur. Quelle est ta valeur? Ta valeur est extraordinaire. Quelle est ta valeur? Oh mon Dieu, est-ce que je peux avoir un verre rapidement? Je n'ai pas prévu cette illustration qui me vient tout droit du Saint-Esprit. Je peux avoir un verre vide rapidement. Alors prenez ce verre. Vous savez, eh bien ce verre il peut coûter, on va dire 1000 francs. 10 000, ouais, c'est pas, disons, 10 000 francs, ça va? Il peut coûter 10 000, non? Alors si vous prenez dans ce verre 10 000 francs, qui coûte 10 000 francs, et vous mettez à l'intérieur de ce verre, d'accord, de l'or, des trucs précieux, et qu'à l'intérieur là, vous mettez à l'intérieur de ce verre là, de ce verre, à l'intérieur, de l'or, et que c'est 1 kilo d'or, vous mettez dedans, ici, dans ce verre. Vous allez au marché, vous le posez. Vous vendez encore le verre à 10 000? Non, je vous pose une question. Est-ce que le verre a encore la même valeur? Pourquoi? Pourquoi? Mais vous savez ce que le diable fait? Il te fait prendre conscience de tes nattes qui ne sont pas bien faites, de ta barbe qui n'est pas bien rasée. Mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est de te défocaliser de ta véritable valeur qui est intérieure. Et il focalise ton attention sur ce que tes yeux voient. Alors que la Bible dit, nous ne marchons plus selon la chair. Et on ne connaît personne selon la chair. Nous marchons par la foi. Donc maintenant tu es devenu ce vase qui porte Dieu. Donc si quelqu'un veut t'acheter, quel est le prix? Non, si quelqu'un veut t'acheter, est-ce que vous savez que c'est la raison pour laquelle personne ne peut te vendre en sorcellerie? Parce qu'en fait, ce n'est plus de toi qu'il s'agit. Le prix est trop élevé, le poids est trop lourd. Personne, aucune transaction ne peut être acceptée parce que ce que tu es en toi, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Je déclare que ceux qui conspirent contre ta vie perdent leur temps. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Eh bien, assieds-toi un moment. S'il te plaît, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux parler? Pendant que je parle, le cancer disparaît. Pendant que je parle, les maladies s'en vont. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vous pose une autre question. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du et que le Saint-Esprit habite au-dedans? Je vous pose une autre question. Dans ce cas-là, où est la maison du Saint-Esprit? Oh, s'il te plaît, où est la maison du Saint-Esprit? Mais répondez-moi, s'il vous plaît. Qui croit que son corps est le temple du Saint-Esprit? Alors maintenant, je te pose une autre question. Comment l'habitation de Dieu peut être malade?
c'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même, il rendra la vie à vos corps mortels. Une maison peut ne pas être belle, mais quand un habitant de qualité y entre, il restaure la maison. Il donne à la maison un certain éclat. Quand le Saint-Esprit est descendu en toi, il est venu restaurer. Je déclare l'achèvement des travaux dans ta vie. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Je déclare que les travaux s'achèvent dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le drame de beaucoup de croyants, c'est que nous venons à l'église sans attente. Nous n'avons pas d'attente. Il faut avoir une grande attente. Dieu lui-même prend soin de ton corps. Je vois ce cancer disparaître. Je vois cette maladie s'évanouir dans le nom suprême de Jésus. Assieds-toi. Un jour, vous savez, Dieu m'a enseigné quand j'ai entrepris de parler sur l'onction. Parce que le Saint-Esprit m'avait conduit à le faire. Vous savez, quand vous êtes loin, comme vous l'êtes, ne faites pas des études bibliques à la légère. Simplement parce que tu veux. Non. Tu dois être à même de sentir des saisons, d'être flairé quand le Saint-Esprit te pousse à aller étudier dans un domaine précis. Alors à partir de ce moment, il y a un filon que tu dois découvrir dans le domaine. Ne rate pas. Si c'est même à 2h du matin que tu sens l'envie de fouiller, ne dis pas j'attends le matin. Sors du lit, va dans la pièce où tu étudies et commence à travailler. N'attends pas le matin. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir te léguer. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous cherchons l'argent à laisser à nos enfants. Et le drame, c'est ça. C'est que les gens n'ont que de l'argent en banque, mais ils n'ont pas de secrets. Alors qu'un homme riche, ce n'est pas l'argent, ce sont les secrets. Ce sont les secrets qui doivent faire ta richesse et non l'argent. C'est pour ça que tu peux prendre tout ce que j'ai dans l'école, tu n'as rien pris. Rien du tout. Parce que j'ai des secrets de Dieu. Ce sont ces secrets qui produisent l'argent. Ce n'est pas l'argent, mais des secrets. Donc les visitations que j'ai eues ont plus de valeur que l'argent. C'est elles qui produisent l'avènement de l'argent. Les secrets, c'est important. Ne soyez pas charnels. Allez dans les profondeurs. Les secrets de Dieu. Donc vous devez apprendre justement à aller dans cette dimension d'intimité. Alors j'étudie. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas dites. Il y a tellement moins de personnes, pas assez de personnes qui ont écrit sur l'onction. Et ça m'a passionné. J'ai commencé à travailler sur l'onction. Et à entrer en profondeur. Et ce que j'ai découvert est extrêmement extraordinaire. Puissant. L'onction, tu ne peux rien faire sans. L'onction fera la différence dans ta vie. Ça fera la différence. Un jour, j'étais en train d'étudier et Pasteur Kanté, j'étais en train d'étudier. Et j'adorais le Seigneur en lisant ma Bible dans mon salon, seul. Vous savez, vous devez apprendre à avoir ces moments de communion. Une maison où on lit la Bible régulièrement, où les cantiques se font entendre et il y a un mouvement angélique. Ce n'est pas ta prière du soir où tu fais en disant joindre les portes. Non, il faut que ta louange, que vraiment ta maison soit un hôtel. Où vraiment la Bible est ouverte. Quand on ouvre les yeux dans l'esprit, on voit la fumée qui monte. Il y a quelque chose qui se passe. Les anges qui descendent. Dans le règne spirituel tout autour, les autres habitants qui sont dans des loges maçonniques et diaboliques savent que le gars qui est à côté, ce n'est pas n'importe qui. Parce que ta maison est entourée d'une muraille de feu. Alors ce jour-là, pendant que j'étudiais, il y a un couple qui est venu me voir. La femme était en mauvais état. Le mari est venu avec la femme. C'était vraiment, vous sentiez que la personne est en train de partir. Et j'étais en train d'étudier. Et j'ai dit, sans m'en rendre compte, en toute humilité, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai dit, parce que vous savez, quand vous étudiez, souvent vous apprenez par expérience. Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous expliquer pour que vous compreniez. Alors ce jour, il a voulu me montrer la fréquence de l'onction. J'ai dit à la femme, assieds-toi là où j'étais assis. Et j'ai demandé au monsieur de s'asseoir de l'autre côté. Ils ont exécuté. Et moi, je suis allé dans le bureau. Quand je partais, j'ai dit j'arrive. Eux ne savaient pas pourquoi j'ai dit j'arrive. Moi, en tant que pasteur, j'allais demander à Dieu comment je fais. Et pendant que je vais demander à Dieu comment je fais, j'entends le Saint-Esprit me dire repars, retourne vers eux. Et donc je rentre du tout, la femme en train de transpirer à grosses gouttes. C'était impressionnant. Je demande à la dame, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu transpires comme ça? Elle dit, dès que je me suis assise où tu étais assis, quelque chose a quitté. Pouf, et a pénétré en moi. Voilà, cette chose a enrobé. J'ai dit, comment tu te sens? Elle dit, je suis guéri. À l'est. C'est surnaturel, je suis guéri. Vous savez, souvent, nous sommes porteurs de la grâce, mais si nous ne sommes pas conscients de ce qu'on transporte. Un autre jour, ma propre femme, j'ai voyagé. Elle va porter la parole. Elle vient sur mon siège et elle s'assoit calmement sur le siège de son mari.
Eh bien, c'est bon. Et elle dit, pasteur, c'est fantastique. Et elle demande, je veux l'onction qui assure mon mari. Et le Seigneur l'exauce. Elle vient, elle prêche. Elle termine de prêcher. Maintenant, à 23h, comme à sa coutume, elle veut dormir. Sauf que je ne dors pas à 23h. Et je ne dors pas à 23h parce que c'est pas que je ne veux pas dormir à 23h. Je ne peux pas terminer mon prêche et dormir à 23h. C'est même pas imaginable. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une chose que vous faites avant et une chose que vous faites après quand vous avez été visité. Le ministère n'est pas seulement j'ai prié, j'ai prêché, mais il y a une gestion, même des paroles prophétiques relâchées en l'air afin d'aller dans le lit. Et il y a des transactions dans le lieu secret. Ça, c'est une autre chose. Donc, elle est restée et là, à 23h du matin, qu'en n'arrivant pas à dormir, elle dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit lui dit, tu as demandé l'onction qu'il y a sur ton mari, c'est cette onction qui est en train de travailler. Donc c'est pour dire quoi? Qu'il y a des exigences de l'onction, et l'onction, quand il t'utilise, il y a des choses qui se passent dans ta vie, et souvent même des exigences, des prescriptions particulières que l'onction pourra te donner. Tout le monde peut regarder la télé, mais pas toi. Tout le monde peut se balader à au restaurant, mais pas toi. Tout le monde peut aller à la plage, mais pas toi. Parce que Dieu, en certains moments, te réquisitionne. C'est très important, une réquisition. Beaucoup de personnes vont être utiles entre les mains de Dieu, mais très peu acceptent la réquisition du Saint-Esprit. Réquisitionner pour être au service de Dieu, bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien, il faut aimer ça, d'extraordinaire. Non, je voudrais vous partager 7 vérités essentielles au sujet de l'onction. Premièrement, notez-le, 7 vérités essentielles au sujet de l'onction. Okay? Notez premièrement que le Saint-Esprit vient pour honorer, voyez-vous, glorifier Jésus. Il vient glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit et l'onction, le Saint-Esprit et l'onction, c'est la même chose. Parce que le Saint-Esprit est celui qui manifeste l'onction. Il vient dans ta vie pour glorifier Jésus. Il ne vient pas te glorifier toi, mais Jésus. Jean 16, versets 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, ok. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le fait de te révéler toute la vérité, de te conduire comme il te conduit, c'est un seul objectif majeur, glorifier Jésus. Donc le but c'est que Jésus soit glorifié. Donc il faut arrêter de penser, oui, le Saint-Esprit m'a utilisé, alors tu vas être populaire. Non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, il s'agit de Jésus. Que Jésus soit élevé, c'est très important. Il vient glorifier Jésus. C'est fondamental. Deuxième vérité essentielle. La présence de Dieu ou du Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, fera toute la différence. La présence du Saint-Esprit dans ta vie fera toute la différence. C'est ce qui fait la différence. C'est la présence du Saint-Esprit. Arrête de croire que c'est par ta force. Arrête de croire que c'est par ta puissance. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi comme personne ne pourra t'arrêter. Aucune armée, aucune puissance, aucune force, aucun féticheur, aucun marabout, aucun piège ne pourra t'arrêter. L'onction de Dieu sur ta vie, c'est la garantie d'une protection souveraine de Dieu. C'est un investissement sacré. Amen. C'est très important que tu le saches. C'est pour ça qu'il est le paraclet. Et quand tu es loin, c'est un indicateur que Dieu t'aime. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est un indicateur que Dieu t'aime et qu'il t'aime du même amour qu'il a manifesté à Jésus. Il n'y a pas un autre, c'est le même amour. Jésus a dit, voyez-vous, c'est du même amour qu'il a aimé Jésus. C'est du même amour qui t'est manifesté. C'est très important. Très, très important. Très, très important. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce même amour qui est en train d'opérer dans ta vie. Et c'est pourquoi, justement, tu es l'objet d'une grande distinction. Les gens vont travailler comme toi. Frère, arrête-moi de penser, oh non, c'est parce que je suis un grand prieur. Tu as déjà vu les gens qui prient? Toi, depuis 3 heures, tu commences à faire la publicité sur Internet.
3 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va dire quand on a fait 7 jours de prière sans s'arrêter? Avant de trouver la direction, 7 jours de prière. Mais jusque-là, je ne mets pas ma confiance dans la prière. Ce n'est pas la prière qui fait mon ministère. Même si je prie sérieusement. Ce n'est pas la prière. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de plus puissant que la prière. Ce n'est même pas le jeûne. Ah non, je travaille beaucoup. Je suis un homme intelligent. Intelligent? Tu as déjà vu les gens intelligents? Les gens qui ont fait monter la fusée, qui ont suspendu dans la lune, tu sais ce qu'ils ont fait? Tu n'es pas trop intelligent. Commence pas à faire le malin. Non, tout ça c'est du pipeau. Il y a des choses plus grandes. Donc arrête de penser que c'est parce que tu es la plus belle. Tu te trompes, hein? Il y en a de plus belles que toi qui sont dans les bars. Dans cette vie-là, il y a quelque chose de particulier. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Quand l'onction de Dieu est sur toi, ça veut dire que la grâce a localisé. Je déclare sur ta vie de faveur imméritée. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise faveur. Je reçois la faveur. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Eh bien oui, c'est cette grâce, elle est sur toi. C'est la faveur de Dieu sur ta vie. C'est elle qui rend ta vie spéciale. C'est elle qui rend ta vie particulière. C'est elle qui provoque les connexions. C'est elle qui amène que les gens t'aiment. C'est elle qui te distingue. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Que cette grâce te localise dans le nom suprême de Jésus. Amen. Tu es quelqu'un de singulier. Eh bien oui, l'onction de Dieu dans ta vie va créer l'accélération. C'est ce qui fait la différence. Tu ne vas pas aller au même rythme que les autres. Jamais. Il y a quelque chose de particulier. C'est ça qui fait la différence. Parce que tu es loin. Parce que tu es loin. Amen. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Si après moi ma vie est différente. Car je suis loin de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, c'est important. C'est très important. Donc Dieu t'a aimé d'un amour particulier. Si aujourd'hui le monde est sous la domination du malin, la totale domination, regardez très bien autour de vous. Qui dans son jardin a déjà planté pour que les mauvaises herbes poussent? Personne. Vous les voyez, elles poussent toutes seules. Mais qui est resté dans son jardin et puis il a vu une fleur qui pousse? Impossible. Il faut combien planter? Tout ce qui est bon a besoin d'être planté et arrosé. Alors que tout ce qui est mauvais pousse seul. Dans le monde entier est sous la domination du malin. Et Dieu, voyant que ce monde, le jardin que la terre était envahi par les mauvaises herbes, il a décidé de planter de belles fleurs. Et donc quand quelqu'un est loin, il est la fleur plantée par Dieu pour embellir la société. Cette fleur de Dieu arrosée afin que le monde prenne une autre couleur. Sans ta présence, dans l'endroit où tu te trouves, on manquera de la couleur. Je prophétise, qu'à cause de ce que Dieu a arrêté, ta vie est catapultée dans une autre dimension. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Dis encore Amen. Imagine ta famille avec des mauvaises herbes, sorcellerie, échec, répété, mort prématurée, divorce dans ta famille, rien ne marche. Mais Dieu a décidé de planter une rose, de planter une fleur, de mettre dans ta famille un nouveau, voyez-vous, un nouveau décor, de changer le panorama, afin que les choses ne soient plus jamais comme avant et que le règne de Dieu au travers de ta vie, dans ta famille, soit manifeste. Sur ce, j'ordonne que tout ce qui a été dressé contre toi tombe. Ta manière de dire Amen m'embête. Je décrète que tous les décrets qui ont été pris sont arrêtés dans le nom suprême de Jésus. Et que le feu de Dieu consume tout ce qui essaye de combattre ta destinée. J'engage la puissance de Dieu qui est en moi sur ta vie. En connexion avec la grâce que tu portes, je déclare ta vie catapultée dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. Et que ce soit ta famille, que ce soit l'école, que ce soit ta corporation, tu pousses comme une plante que Dieu lui-même a plantée. Il a mise là pour que les choses soient différentes par la puissance extraordinaire de Dieu. Les gens te regarderont et t'admireront. Ils ne comprendront pas d'où te vient ton éclat, d'où te vient ta force, d'où te vient ton énergie, d'où te vient ta provision, d'où te vient ta protection. Mais tu es la plante que Dieu a mise là, que personne ne pourra déraciner sans son autorisation.
Troisième chose à comprendre sur l'onction. L'onction de Dieu sur ta vie, justement, je l'ai dit, est le facteur de la faveur. C'est cette onction qui est le facteur faveur. Notez-le, facteur faveur. C'est l'onction. Toute personne ointe est un choix de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose non favorablement à son égard tous ses ennemis. Il ne peut pas t'avoir donné le Saint-Esprit et te fermer les portes. Je déclare, je vois dans l'esprit les cadenas en train de sauter, les portes en train de s'ouvrir dans le nom suprême de Jésus. Le problème, c'est que très peu de nous prenons conscience de cette présence. Nous ne prenons pas conscience. Est-ce que tu sais, écoute-moi bien, ma soeur, tu sais, Madame Landria, que quand tu es dans une maison et qu'on pompe du parfum, des grands parfums, surtout les ouds là, qui sentent là, et quand tu es dans la pièce, et quand tu sors, est-ce que tes habits sentent le parfum? Si la pièce est pompée de parfum et que tu es dans la pièce, tu sors, ça sent le parfum? Tu as su? Est-ce que tu as mis ça sur toi? Mais ça sent sur ton vêtement. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, il y avait une fréquence, il y avait une fragrance dans l'atmosphère. Vous savez qu'il y a des églises, quand tu entres, tu ne sors pas avec la même odeur. Non, je te dis comme ce matin, les démons vont sentir l'odeur de Dieu sur toi. Ils vont sentir l'odeur de Dieu. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. J'ai dit quelque chose va se passer. Ne lave pas vite ce vêtement. L'odeur de Dieu est dessus. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Exactement ça. Le problème, c'est que nous ne prenons pas conscience de l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a une telle présence, il y a une telle puissance dans cette atmosphère, une telle puissance, et tout est possible. Parce que la présence de Dieu est manifeste en cet endroit. Le diagnostic de l'enfer est tourné au ridicule au nom suprême de Jésus. Par la puissance de Dieu. Tu ne rentres pas chez toi comme tu es venu. Tu ne rentres pas chez toi comme tu es venu. Car l'onction corporative dégage une odeur. Cette odeur-là, elle est sur ton vêtement. Tu rentres avec la grâce de ce lieu qui te permet d'être opérationnel avec une fréquence et avec une puissance encore plus augmentée par le Saint-Esprit. Car il est doux, agréable, frère, de demeurer ensemble. Cette onction, quatrième point, va provoquer l'accélération. Tu n'auras plus à la même vitesse. Tu ne marcheras plus au même rythme. Tu n'auras plus les mêmes résultats. C'est impossible. J'ai dit l'accélération. J'ai dit l'accélération. Celui qui marchait va courir. Celui qui courait va commencer à voler. Quelque chose est sur le point d'arriver dans le nom suprême de Jésus. C'est que cette onction fait. La puissance d'en haut. Et cette grâce, elle est là. 5, ce qu'il faut faire. Dans comprendre sur cette onction, il ne faut jamais la commercialiser. Jamais. Elle n'est pas faite pour que tu la vendes. Jamais. Ne profite jamais de l'onction pour faire du commerce. Jamais. L'onction, c'est pour aider. L'onction, c'est pour servir. L'onction, ce n'est pas pour se servir. Beaucoup de personnes ont court-circuité leur ministère, abrégé leur vie sur terre parce qu'ils ont utilisé l'onction pour se servir. L'onction, c'est pour servir. Il n'y a pas d'huile à vendre. Il n'y a pas de mouchoir à vendre. Il n'y a pas d'objet ou un à vendre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce qui est écrit. Regardez, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Quand vous voyez, guérissez les malades, ressuscitez. Vous savez, quand il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit prier pour les malades. Le problème, c'est que nous avons mis la conscience de la prière, alors que Dieu nous a donné la conscience de la guérison. Je ne prie pas pour un malade, je viens guérir le malade. Amen. Amen. Ah non, c'est orgueilleux. Comment tu vas dire que tu vas guérir? Et il m'a dit guéri, je guéris. C'est terminé. Il a dit guéri, je guéris. Je déclare que tu es guéri au nom suprême de Jésus. Guérissez les malades. C'est ce qui est écrit. Remettez le texte. Quoi d'autre? Ressuscitez les morts. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, certains d'entre vous ne mourront pas, que vous allez voir de vos propres yeux. Authentique. Comment le mort se lève et commence à louer Dieu. Sans tricherie. Ta manière de dire amen m'embête. Cette puissance est sur toi. Cette odeur, tu la portes. Si quelqu'un tombe dans ta maison, prie pour lui. Il va se relever. Ressuscite les morts au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. J'ai interdit. Demandez à ma maman que voici
Son mari a vécu plus longtemps à ses côtés à cause de l'onction que je porte. Interdisez aux hommes de partir avant leur heure. Il était à la porte de la mort. Quand cette nuit, je suis entré dans sa chambre. Et j'avais moins d'un an dans la foi. Pour vous dire comment Dieu peut utiliser les hommes qui croient en lui. Moins d'un an. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. Même mot de tête, tu n'as pas pu prier pour quelqu'un. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es une femme. Tout le temps, tu passes ton temps à tomber. À tomber. Tes mains servent à quoi? Prie pour les malades. Dieu ne t'a pas oint pour les marmites, les casseroles. Dieu t'a oint pour mettre la main sur la tête des gens. Prie pour tes enfants. Prie la puissance de Dieu. Sur mes serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Oh Seigneur, tu as donné, tu as repris. Non. Oh, tu as donné. Mais à cause de la paresse de l'enfant de Dieu, Satan a volé. C'est à cause de toi qu'il est mort avant son heure. Parce que tu n'as pas voulu prier. Parce que tu as refusé de te tenir à la brèche. Dieu t'a planté comme cette fleur qui interdit au mal de continuer de pousser. C'est ce que tu es dans ta famille. Revêtis l'autorité de Dieu. Déclare après moi, personne dans ma famille, dis-le avec autorité, ne rejoindra le séjour des morts avant son heure. Car je l'ai interdit sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Le règne de Satan est arrêté. L'œuvre de Satan est stoppée. La gloire de Dieu est restaurée au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Demandez à ma maman. Le Dieu m'a dit, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Malade d'un cancer qui le rongeait, jusqu'aux asticots qui sortaient dans le corps. Nous savions qu'il partait. Quand cette nuit, je suis entré dans sa chambre. Et j'ai dit, ma main levée vers le ciel, j'ai secoué mon père. J'ai dit, papa, est-ce que tu m'entends? Papa, est-ce que tu m'entends? Il a secoué la tête tout faiblement, vraiment très faiblement. Nous savions qu'il partait. Comment pouvons-nous avoir la puissance de Dieu et on accompagne les gens à la mort? Non, 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 non. Ça n'aura pas lieu. Non, 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 non. Impossible. Impossible. Tu n'es pas obligé d'être gravement malade pour mourir. Tu n'es même pas obligé d'être malade pour mourir. Ah oui, tu peux demander de mourir dignement. Que Dieu avertisse. Tu organises une fête, tu reçois tes amis, tu leur dis, écoutez, je vais partir, j'ai fait un voyage. Tu laisses ton testament, tu te couches le lendemain, tu es parti. Tu meurs comme un vrai, comme un enfant de Dieu. Pas en criant, je vais déjà me pousser. Non, tu ne mourras pas de cette mort. J'ai interdit les pieds sur lesquels tu te... J'ai interdit cette mort. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Demandez à ma maman. Père, je te présente mon père. Quand il a dit, j'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il a secoué la tête. Je regardais mon père avec la plus grande des compassions. Affaibli, un homme d'un courage, un homme d'une certaine autorité, un commissaire de police courageux, qui sortait la nuit quand il entendait des bruits avec sa torche et son fusil. Il entendait les bruits des démons, mais il était prêt à tirer avec son fusil. Il était cet un homme étrange. Il regardait, mais nous disons, papa, ce sont les esprits. Il dit, quel esprit? Il regarde avec sa lame, il cherche comme ça, comme s'il était prêt à tirer sur les démons. Extraordinaire cet homme. Et donc, j'ai secoué, et il m'a regardé faiblement. Il a secoué la tête, parce qu'il était endurci. Il allait à l'église catholique. C'est pas qu'il n'y a pas des gens sauvés, mais lui, il était endurci dans la religion. Il pensait que comme il salue maman Marie tous les jours, il va au ciel. Il s'était trompé. Mais il fallait quelque chose de tangible. Il y a des gens que les discours ne peuvent pas toucher. Seules les situations difficiles, seules les situations tragiques. Souvent, Dieu te donne de le connaître de la dure des manières. Cette nuit-là, j'ai mis ma main sur lui. J'ai déclaré, Père, je te recommande mon Père. J'ordonne à la mort de lâcher son corps au nom suprême de Jésus. J'ordonne à la vie de répandre en prise de ses membres dans le nom suprême de Jésus. J'ai terminé ma prière, je suis sorti. Mon onction est étrange. Quand je lâche une parole, je te garantis, même dans 15 ans, tu la verras venir. Mon onction, je sais comment elle marche. Elle marche avec une puissance relâchée dans la parole. Tu n'as même pas besoin de tomber, mais la chose est déjà tombée. Tu n'as pas besoin de te rouler par terre, mais la chose a déjà disparu parce qu'il y a de l'autorité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le lendemain, quand je reviens de l'évangélisation, alors je me rends compte de l'évangélisation qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de la maison. Et je pense que mon père est mort.
Vous savez, Dieu fait des choses qui vous surprennent. Je pense qu'il est mort cette nuit. Alors je cours et je vois qu'ils ne sont pas en train de pleurer au portail, mais ils ont plutôt l'air. Ils me disent, alors je ferai le chemin. Et puis je vois mon père sur le perron de la maison qui était une longue maison. Il était là dans l'entrée de cet appartement. C'était même pas dans la chambre de sa femme. Il avait pris notre chambre. D'accord, il n'était plus dans leur chambre. Et donc, il était assis là, debout plutôt, et les gens l'entouraient. Et il racontait ce qui s'est passé cette nuit. Ce qu'il a dit a changé ma perception de la vie. Ah non, il dit, je suis mort la nuit après que mon fils soit entré dans la chambre. Je suis allé de l'autre côté, il y avait deux voies. Et il y avait une voie qui menait en enfer, il y a une voie qui allait au ciel. Conscient du fait que j'étais à l'église catholique et que j'étais quelqu'un qui servait à l'église, je savais que j'allais au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué l'accès du ciel. On a dit ta place n'est pas ici, ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu vas aller de l'autre côté. Il entendait des bruits de gens en enfer, il était déjà là à se poser des questions. Quand Jésus est apparu, il dit laissez-le, ramenez-le. Suivez la suite. Il n'a pas dit moi Jésus, non. Il dit ramenez-le, son fils le réclame sur la terre. Son fils. Non, en d'autres termes, moi Jésus, je n'ai pas pris la décision. Mais son fils qui participe au conseil de Dieu a décidé qu'il ne meurt pas maintenant. Et nous ne pouvons ne pas le ramener sur la terre. Ramenez-le car son fils le réclame. Je déclare sur ta vie que ce que l'enfer avait déjà pris, que l'enfer ramène dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un dira oui mais on n'était pas là. Voici quelqu'un d'autre. Le voici, le voilà là. Le voici à côté de sa femme. La même histoire. C'est pas une autre histoire. Le voici devant vous. Parti de la même manière est revenu. À cause d'une parole relâchée sur son lit d'hôpital, il était en train de mourir. 2 semaines dans le coma. Le voici devant vous. Mais l'autorité dans le loi, l'appel prononcé sur sa vie, un décret sur sa vie, il est revenu. Le Covid ne l'a pas emporté. Il est debout. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Arrêtez de trembler devant les petits sorciers, les sorcieros. Arrêtez. La puissance qui est ici est plus grande. Voici ma main levée. Ici, il y a stop, panneau stop. Panneau stop au malheur. Panneau stop aux malédictions. Panneau stop à la pauvreté. Panneau stop au projet de Satan. Panneau stop. Quelqu'un lève sa main comme ça. Stop. 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 Satan, arrête-toi. Plie tes bagages. Va-t'en. 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 Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Gloire à Jésus. Acclame Jésus pour ce qu'il fait. Acclame Jésus encore. Come on. Quelque chose se passe. Acclame Jésus. Je vois la grâce de Dieu descendre sur la vie de certaines personnes. Je vois l'onction toucher certaines personnes. Je vois des femmes que Dieu a appelées au ministère. Je vois des hommes entrer dans la richesse. Je vois quelque chose se passer. Un manteau particulier. Ce matin, bouge ta vie. Connecte ta vie. Bouleverse ta vie. C'est un moment de visitation. Le ciel est ouvert. Ne rate pas ce qui est à toi. 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 Je t'avoue pour cette cause, pour cette heure. Je t'avoue pour cette saison. Ne rate pas cette grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Et c'est pourquoi, quand tu portes cette grâce, il faut que les gens soient plus rattachés à celui qui t'a oint qu'à toi qui es oint. Donc tu dois faire tout ton effort délibéré pour que l'attention des gens se tourne vers celui qui t'a oint et non toi qui es oint. Tu n'es comme messager de celui qui t'a oint. Et ton rôle c'est de garder la transparence afin que comme ce verre laisse voir ce qu'il transporte. Tout bon serviteur de Dieu, tout bon ouvrier du Seigneur, laisse voir le Seigneur et non lui-même. Ne sois pas un verre opaque, ne sois pas un verre fermé, où on ne voit que toi sans voir ton maître. Tu n'es que la carapace, tu n'es que le vase de terre qui porte ce trésor, qui porte Dieu en lui. Que Dieu soit visible, que Dieu soit visible, que Dieu soit visible, que Dieu soit visible, que Dieu soit visible de façon extraordinaire par la puissance de Dieu. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. 6e chose importante que tu comprennes sur l'onction, c'est que tu peux grandir dans l'onction. Dis, je veux grandir dans l'onction. Encore, je veux grandir dans l'onction.
Alors cette croissance, elle est importante parce que je vais la présenter directement, différemment de ce culte. Regardez, la croissance, elle est importante. Hein? Dis, je veux grandir. Si vous allez en salle de sport maintenant, hein, voilà, vous allez en salle de sport, jeune homme, tu vas en salle de sport maintenant et qu'on te donne 20 kilos à soulever, d'accord? Bien, 20 kilos quand tu vas porter, 20 kilos, ça va être un peu lourd pour toi. Tu vois? Tu vas soulever 20 kilos, ça va être un peu difficile. On va te commencer, le coach va te dire 2 kilos d'abord, on va échauffer les muscles, tu es après les autres séances, tu prends 5 kilos. Après, un jour, quelqu'un va te voir, il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas que tu es exercé. Alors tu vas soulever comme ça, c'est 25 kilos et tu joues avec. Hein, tu commences à faire des rêves. On se dit, mais c'est qui ce gars? Tu soulèves de toutes les forces. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de t'exercer. Personne ne devient fort sans pratiquer. Personne ne devient fort. Le problème, c'est que tu ne pratiques pas. Tu ne pratiques pas. Comment veux-tu opérer avec l'onction si tu ne pratiques pas l'onction? Il faut t'exercer. On grandit dans l'onction en exerçant l'onction. Il faut exercer. Il faut exercer l'onction. Je suis allé à l'hôpital l'autre jour avec ma femme. Et donc, pendant que je suis en train de faire métier comme ça, arrivé 2 fois. La première fois, c'était au niveau de la tension. On entré dans le bureau du professeur. Et puis on m'a dit, bon, j'ai dit, non, appelle tes gens là, parce que tu en as fait des tensions. C'est pas moi, c'est pas ma tension. Et non, alors, ils sont revenus avec le tensiomètre. Ils ont remis papa. Le cycle a changé. À l'instant, la tension a retrouvé l'équilibre normal. C'est pas, vous savez, je suis tellement conscient de qui je suis que je n'accepte pas n'importe quel diagnostic. On va venir te dire, tu as le cancer. Ton corps peut avoir quel cancer? Un corps qui porte Christ, quel cancer? Christ habite dans mon corps. Si donc il y a un cancer, Christ rendra la vie à mon corps mortel. Je n'ai pas à m'inquiéter. Si donc c'est vrai qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il y a un témoignage. C'est tout. C'est à cause du témoignage que le cancer est venu. Il n'y a pas de cancer, il y a un témoignage déguisé en nom de cancer. Tu rendras témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas une affaire de oui, bon, non. Il faut rester, pas n'importe qui. Ils ont fait des trucs d'articulation et tout au niveau des artères. Ils ont dit, ouais, bon, l'artère, maintenant, il faut que tu fasses attention. C'est comme le diable est ton bandit. Il fait attention, maintenant, il faut que tu t'asseyes. Moi, il faut que je m'asseye. Donc, de temps en temps, tu prêches assis, de temps en temps, tu prêches debout. J'ai dit moi-même. Dans mon cœur, j'ai dit moi-même. J'ai dit, explique-moi bien, il m'explique. Je reste là 1 minute et puis je fais une prière. J'ai dit, je demande la supplication à tous les artères, remettez-vous en place. Nous prêchons l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Donc, il me regarde. J'ai dit, recommencez. Il prend, il rit, il recommence. Pop, ça a changé. Il me regarde. J'ai dit, c'est ça, c'est le résultat. Il dit, c'est positif. C'est parfait, parfait. J'ai dit, reprends encore. Il reprend. Parfait. Après la 3e fois, il dit, laisse-moi encore faire. Il reprend. Parfait. Il dit, ah oui. Il dit, ah oui. J'ai dit, ah. La puissance de Dieu est entrée en action. Je déclare sur ta vie que tout ce qui a été diagnostiqué est réparé. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois grandir dans l'onction. Dis, je dois grandir. Encore grandir. Tu dois grandir dans l'onction. C'est une question de croissance. Tu entends les gens écouter le message là-bas. Tu entends des gens qui écoutent le message en Angleterre, qui sont ici, qui tombent sous l'onction. Personne ne les a touchés. Ils tombent sous l'onction. J'étais à Milwaukee. L'intercesseur de Benny Hinn appelle dans la maison, elle ne me connaissait pas. Non, reste debout. L'intercesseur Benny Hinn, elle appelle dans la maison, elle ne me connaissait pas. Elle dit, un homme dans cette maison, Dieu lui a donné le numéro de téléphone. Je vais dire aux gens, mais c'est quoi vos blagues là? Pourquoi vous donnez mon numéro de téléphone aux gens, vous commencez? Je reviens, elle dit, non, ce n'est pas une blague. Donc je savais que là, c'est une prophétie. Elle dit, Dieu m'a dit de te parler. Elle me dit, voici la grâce que tu portes. Voici, Dieu m'a dit de te dire que la grâce d'Abraham est sur ta vie. Elle commence à me raconter ce que Dieu m'a dit dans le secret. Elle me dit, homme de Dieu, ce que je vois, elle est trop immense. Prie pour moi. J'ouvre la bouche. Elle se trouve de l'autre côté en Atlanta. Je suis à Milwaukee. J'ouvre la bouche, je dis maintenant au nom de Jésus. Dès que je termine, paf, elle est par terre. J'ai dit allô, allô. Elle s'est réveillée le lendemain, dans le sommeil. Dans le sommeil. Est-ce que dans le sommeil à distance, ça c'est pas une seule fois. Pas une seule fois. Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tes pieds se trouvent? Est-ce que tu sais où tu as placé tes pieds? Il y a une puissance qui est en train d'entrer dans ton corps. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu sais où tu es? Tu n'es plus la même personne. Il faut prendre conscience de qui tu es. Il y a des fréquences qui sont dégagées dans l'atmosphère. Il y a une puissance qui est relâchée. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'est pas au campus, on n'est pas au ciné, on n'est pas au théâtre, on est dans la présence de Dieu. Quelque chose se passe. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois grandir dans cette grâce. Tu dois grandir dans cette grâce. Tu dois grandir dans l'onction. Tu dois manifester cette grâce. Toi aussi tu es capable. Tu dois manifester cette grâce. Certaines vérités essentielles sur l'onction, mais vous allez aimer ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai étudié profondément. Alors j'ai demandé à Dieu, tiens-toi debout, pourquoi est-ce que
Jean-Baptiste a été oint dans le banc de sa mère, rempli du Saint-Esprit. Mettez le texte, depuis le sein de sa mère. Luc 1. Il est rempli du Saint-Esprit depuis le nom de sa mère. Luc 1, 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Comment quelqu'un qui naît dans l'ancienne alliance peut être rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère? Jérémie 1, verset 5. Avant que tu sois dans le ventre, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Alors, j'ai enseigné sur les 5 phases de la vie et Dieu me dit, il y a des exceptions. Il y a des gens que je me suis choisi, je les appelle les élus. Ces gens-là, avant qu'ils ne sortent du ventre de leur mère, ils ont déjà été en contact avec ma grâce. Ces gens viennent sur la terre pour apporter quelque chose de particulier. Ils viennent changer les saisons. Ils sont porteurs d'un agenda prophétique particulier. Le revêtement se fait dès le ventre. Il m'a dit, il faut que tu saches que cette grâce-là est sur toi-même. C'est cette grâce qui t'a gardé dans le sein de ta mère. Quand 15 personnes dans l'hôpital sont été atteintes et que tu as été gardé, c'est cette tension sur toi qui a amené ta mère à t'aimer et à ne pas vouloir t'enterrer. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui s'opèrent dans la vie des gens. Particulier. Tu dois croire en ce que Dieu fait dans ta vie. Et ça prend du temps pour connaître jusqu'où Dieu t'a enrobé d'une grâce. Ça prend du temps. Ne néglige pas ta vie. Ne la limite pas à ta tenue rouge. Ne limite pas ça à ton costume. Il y a bien plus grand à l'intérieur de toi que ce que tu portes. Ta manière de dire amen, m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important que tu prennes conscience. C'est le 7e point. Il y a des gens qui sont loin dans le sein de leur mère. Loin dans le sein. À cause de l'urgence du mandat. Loin dans le sein de leur mère. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi donc, si nous tous avons reçu l'onction, pourquoi intelligemment, mon fils, pourquoi donc, pourquoi n'arrivons-nous pas à manifester l'onction? Pourquoi n'avons-nous pas des résultats éloquents? Mais pourquoi ça semble ne pas marcher dans ma vie? Pourquoi? C'est simple. C'est simple, très simple. Très simple. C'est parce que Luc 14, verset 1. Regardez ici. Nous lisons Luc 14, 18, mais on ne voit pas ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le problème, c'est que nous refusons le désert de l'onction. Nous refusons les déserts de l'onction. Les déserts. Il y a certains problèmes que tu as simplement à cause de qui tu es dans le règne de l'Esprit. Ah oui, il y a des déserts. Quand Dieu t'amène dans ce désert, personne n'est présent. N'accuse personne. C'est Dieu qui orchestre ce désert. C'est le Saint-Esprit qui a conduit dans le désert. Le désert est un lieu propice à ta communion, propice à ton développement, propice à tes cris, propice à la manifestation de Dieu, propice au fait que personne d'autre ne puisse intervenir. Souvent c'est parce que Dieu t'aime trop que tu es trop détesté. Il y a des déserts qui sont orchestrés par l'onction qu'il y a sur ta vie. Personne pour te venir en aide alors que tout le monde on apporte de secours. Mais toi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'initier à l'intervention du ciel. C'est ça le problème. Pour les autres ça semble marcher facilement, mais pour toi c'est toujours compliqué. Et si on te dit qu'il faut aller faire une délivrance, tu iras à la délivrance. Ce n'est pas une question de délivrance, c'est une question de la grâce sur ta vie. Ce n'est pas une délivrance. Tu n'as pas besoin d'être délivré. Tu as besoin de traverser le désert et d'apprendre les leçons du désert. Amen. Le désert, c'est important. Mais pendant que 3h46 ce matin, j'étais en pleine méditation sur ce désert. Quand le Seigneur m'a annoncé que certains d'entre vous, ce jour est la journée de la sortie du désert. Ta manière de dire amen m'embête. Tu sors du désert à cette parole dans le nom suprême de Jésus. Tu sors du désert maintenant à ma parole au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. C'est la sortie du désert. Tu es resté longtemps dans le longtemps resté dans le désert, tu dois en sortir. Tu dois sortir de là. Tu ne vas plus rester dans le désert, tu dois en sortir. Je déclare que tu sors du désert maintenant. Mais tu ne sors pas de façon anonyme. Tu sors avec le revêtement de la puissance. C'est un autre manteau. C'est une autre saison. C'est une grâce visible au travers de ta vie.
Luc 18, Lucas 18, regardez, Lucas 18, commençons au verset 17. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Mais revenons au verset 14, regardez ce qui se passe. Ok? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé après le désert? Le revêtement. Qu'est-ce qui s'est passé après le désert? Le revêtement. De la puissance de quoi? De l'Esprit. Retourna où? En Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors je te pose cette question. Imagine, mon fils, que dans ce désert, tu as tes amis qui t'ont vu dans le désert. Donc tu es un habitant du désert. Et puis subitement, ils vont faire un tour en ville. Et ils entendent ta renommée en disant que tu es un homme devenu puissant en ville. Quelle est leur attitude? Ils vont dire que non, c'est pas possible. Nous, on a été ici ensemble dans le désert. Comment est-ce que ce gars est respecté comme ça dans la ville? C'est sûr qu'il a fait quelque chose de pas clair. Écoute-moi très bien, ce que Dieu fait n'est pas clair. Je reprends, ce que Dieu fait n'est pas clair. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer ça avec la lumière des hommes. Ce n'est pas clair. Ce que Dieu fait ne peut pas s'expliquer. La vitesse, l'accélération, les ouvertures, les connexions, l'enrichissement. Ce que Dieu fait n'est pas clair. Quand Dieu intervient, eh bien, écoute-moi bien, on ne peut pas expliquer. C'est pas parce que tu as été camarade de quelqu'un que vous êtes même chose, hein. C'est pas parce que vous avez été dans la même classe que vous êtes même chose. Lui, il a reçu l'onction. L'onction fait la différence. Je déclare le revêtement de la grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes camarades, jeunes gens. Beaucoup de problèmes. On a prêché l'évangile ensemble. On a été dans les rues ensemble. On a été. Et puis un jour, il y a même, vous voyez, quelqu'un d'entre eux qui était dans une banque quelque part où il y avait un de mes comptes. Non, c'est deux de mes comptes. Et la personne raconte aux autres, non, moi je vous dis que non, c'est pas possible. Non, mais c'est que l'évangile il prêche. Moi je connais ces comptes ici. Et il ne touche même pas l'argent qu'il y a dedans. C'est pas clair. Joe, il allait faire des choses compliquées. Il allait faire des choses louches. Le drame, c'est quoi? C'est que tu essaies d'expliquer avec l'entendement humain ce que Dieu est en train de faire. C'est ça le vrai problème. Vous étiez tous dans le désert, mais quelqu'un est sorti, hein? Quelqu'un est sorti. Dieu, moi, quelqu'un est sorti. Moi, quelqu'un est sorti. Si tu as décidé de rester au désert, c'est ton problème. Moi, je suis sorti. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je déclare ta sortie du désert. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je déclare ta sortie du désert. Mon Dieu. Hey, revêtis la puissance en haut. Amen. Que ta renommée s'étende. Que ta renommée s'étende. Que Dieu lui-même te recommande. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom suprême de Jésus. Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. Vous savez, c'est ça. Il faut accepter justement cette école de l'esprit. Aller d'abord passer tous les tests du désert. Et après donc coopérer en étant totalement obéissant aux directives du Saint-Esprit. J'ai vu des jeunes gens qui disent, oh oui, homme de Dieu, vraiment, j'ai dit à un jeune, il dit non, je vais gagner de l'argent, quand je vais gagner de l'argent, je vais servir Dieu. J'ai dit, tu ne vas jamais le servir. Il m'a dit, ouais, mais toi tu as l'argent, tu as vu comment ton ministère marche. Je lui ai dit, jamais je fais le ministère et l'argent. Qui vous a dit que l'argent fait le ministère? On vous donne des milliards, vous parlez, peut-être à la 10e minute, vous tombez. Des crises cardiaques. Qui vous a dit qu'on parle sous l'autorité de l'argent? C'est pas possible. Non. Non, c'est pas possible. On fait le ministère avec l'onction. Si tu n'as pas d'onction, tu n'as rien du tout. Qu'est-ce qui t'amène à être là? Si je veux parler jusqu'à 15 heures, tu seras là. Qu'est-ce qui te retient? C'est l'onction. Je parle, tu es là, tu regardes la mort, tu ne sens pas le temps passer. On est entré dans l'éternité. Ça s'appelle l'onction. Mais si je ne passe pas le temps à préparer, à cultiver cette grâce, on ne perd pas à cette fréquence. Ça n'arrive pas seulement à manger la tête poisson, c'est pas vrai. Il faut comprendre comment ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. J'ai vu des gens, ils prennent des messages, ils commencent à crier. Non, il faut crier, c'est pas crier, c'est l'énergie dans la parole. C'est pas crier. Quand l'onction intervient, elle te transforme totalement.
Un jour, je suis arrivé, c'était au Toit Rouge, je crois, à un programme avec des grands hommes de Dieu de la ville. Et je t'ai invité, j'habitais ici, de l'autre côté là. Et il y a la dame, ma voisine, qui sûrement avait entendu parler de mes prédications, m'a dit, je vais t'accompagner ce soir où tu as veillé. J'ai dit, ok, très bien. Elle a pris sa servante, on est parti. Moi, ça me faisait l'économie, je n'avais pas de voiture. On est arrivé au programme, j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler à un certain moment. Il y a une gloire qui est descendue dans la salle. La fille, sa fille de maison, a commencé à attraper. Elle a crié, elle crie. Elle dit, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Et moi, j'étais là, c'est pas lui, c'est pas lui. Elle criait. Mais pourquoi? Il y a eu une métamorphose. Quelque chose de divin s'est passé. Alors, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et quand la fille regardait, ce n'était pas moi qu'elle voyait. Il y avait une transfiguration. Quand l'onction descend sur toi, il y a quelque chose de particulier. Tu sortiras d'ici, quelque chose de particulier. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. La souris Bamba face au chat Shonkono. La petite souris Bamba était toujours en train de fuir le chat Shonkono. Et un jour, la souris Bamba est tombée dans du vin. Et elle est sortie du vin et elle était là, ivre. Et le chat Shonkono arrive. La souris lève ses yeux. Elle voit 7 chats. 7. Elle est ivre. Quand le chat fait miaou miaou, la souris avance. Le chat arrive à côté, il recule. Il revient encore, la souris avance. 3e tentative, il a fui seul. Il a dit, ça c'est pas une souris, c'est un piège. C'est pas une souris, c'est un piège. Quand tu sors d'ici aujourd'hui, le chat qui est le diable, qui essaie de te faire peur, quand il va te voir, il va reculer. Il va reculer. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois le revêtement de la grâce. Reçois le remplissage de l'esprit dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce qui te faisait peur, recule. Ce qui te faisait peur, disparaît. Car la main de Dieu est sur toi. Dis amen 3 fois. Encore amen 3 fois. Dis je me connecte à la grâce relâchée sur cet autel. Je me connecte à cette onction et je déclare que cette grâce active la mienne. À partir de maintenant, je déclare et j'établis l'accélération dans le couloir de mon appel. Je me connecte à l'onction sur l'autel. Car je suis un sacrificateur, je suis un roi, je règne. Les richesses me sont accordées par le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Assieds-toi mon frère, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Écoute-moi bien, dis après moi onction. Dis après moi onction. Chacun doit savoir pourquoi il est roi. Mais comment tu sais pourquoi tu es roi? Comment tu sais, Alima? Simple. Voici comment tu sais. Le domaine de tes révélations indique le domaine de la manifestation de l'ancien. Quand tu portes des vérités dans un domaine que Dieu t'a révélé. Moi j'ai des enseignements qui sont des enseignements des anges. Des enseignements de visitation. Dans le domaine de la royauté et de la prospérité. Donc, dans ce domaine-là, j'ai même pas besoin de faire un effort. Je parle juste. Je dis, va. Et puis c'est terminé. Mais c'est pour ça que dans ce domaine, les gens me voient en songe. Mais parce que j'ai atteint un rang dans ce domaine qui fait que quand Dieu opère, il prend mon visage pour aller opérer. Ce n'est pas moi-même, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu te fait entité dans un domaine précis. Pour le bien de son corps, on grandit dans cette grâce par ta fidélité. Dieu t'amène à un certain niveau. Celui qui ne t'aime pas se prive de ce que tu as. Alléluia. Si tu détestes les manguiers, tu ne mangeras jamais de mangue. Alléluia. Celui qui n'aime pas ma personne va détester la richesse. Tu n'auras pas, parce que Dieu m'a donné pour que tu as. Tu n'auras pas la guérison miracle parce que tu vas passer à côté. Écoute-moi bien, quand tu as oué quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Reçois cette grâce. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Ah non, si j'ai l'argent, jeune homme, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Dis-moi, c'est comment? Ce n'est pas comme ça.
Je dis, c'est pas comme ça. Oh, c'est simple, je vais t'expliquer. La Bible dit la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Oh, très bien. Est-ce que l'argent fait partie de la création? Est-ce que l'or fait partie de la création? Pourquoi tu as besoin de courir après l'argent? Dans l'ordre des choses, tu es le roi sur l'argent. Tu es le maître sur l'argent. Donc s'il y a quelqu'un qui doit chercher l'autre, c'est l'argent qui te cherche. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. S'il y a quelqu'un, parce que dans le règne spirituel, les minéraux, les richesses ont intervenu après l'homme. Donc ils sont établis à des rangs inférieurs par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que la création cherche son maître. Donc si Dieu te repositionne, c'est pas toi qui cours après l'argent. J'ai vu quelqu'un me donner 100 millions chaque année pendant 7 ans sans jamais être membre de l'église. C'est quoi tu racontes? Toi tu as crié. Ça c'est rien. Amen. J'ai vu des chèques, pas 100 millions, j'ai vu des chèques milliards en Afrique, milliards. Je ne dors pas depuis 2 semaines, je m'ai mis à cœur de venir semer 2 milliards. 2, pas 1. C'est quoi tu parles? J'ai vu des contrats incroyables dans le business. Tu parles de quoi? J'ai vu des gens à l'aéroport s'arrêter. Papa, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, attends. Papa, où se trouve le guichet? Papa, je ne sais pas ce que j'ai ici. Je n'ai que 1000 $. Papa, s'il te plaît, je vais trouver un guichet. Papa de parpage, attends-moi. Parce qu'il s'est dit, j'ai rencontré Dieu. Frère, Dieu veut comprendre que quand Dieu met sa main sur ta vie et que tu atteins certaines dimensions d'obéissance à l'onction, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Mais cependant, je ne sers pas Dieu avec l'argent. Je sers Dieu avec la foi. Je ne mourrai. Oh, il y a Kachata là-bas. Non, laisse tomber. Si après moi je ne mourrai pas avant mon heure, déclare-le encore. Dis, je ne mourrai pas pauvre, car je ne suis pas pauvre. Établis-le encore. Mais ça, ne fais pas l'évangile comme dans ton pays, fais l'évangile comme au ciel. Le drame, c'est ça. Le drame, c'est ça. Oh, nous, vraiment, on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et que je travaillais en Côte d'Ivoire, les gens ne l'ont jamais vu. J'ai dit, c'est pas parce que vous n'avez pas encore vu qu'on ne va pas faire. Ah non, allez prendre une salle climatisée, allez faire des grandes affiches. J'ai été le précurseur. Parce que Dieu m'a parlé. J'ai dit, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du diable. On fait l'œuvre de Dieu avec les méthodes de Dieu. Dieu est excellent. J'aurai toujours assez d'argent. On est béni. Est-ce que quelqu'un comprend? On est béni. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi c'est le dernier endroit où on méprise le pauvre. Nous avons une onction de transformation et de métamorphose du pauvre en riche. T'as pas compris? T'as pas compris? Nous prenons le pauvre et nous en faisons des riches. Parce que Dieu a voulu ainsi que le pauvre dise, on ne rejette pas le pauvre parce que nous savons qu'il cache le riche. On ne rejette pas le faible parce qu'il cache le fort. C'est dans cet endroit, nous le confessons, nous l'établissons. Ta vie est un témoignage. Ta vie est une référence. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ça. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Je vois la couronne sur ta tête. Je la vois encore portée sur ta tête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Que dans le futur, ta richesse puisse équivaloir à ce que les gens de cette région ont dans leur compte. Que le Seigneur te donne une autre dimension de grâce. Ta manière de dire amen m'embête. Ne vous élibrez jamais. Continuez d'oser plus grand. Rêvez. Le ciel est votre limite. N'écoutez pas le discours des hommes. Ce que Dieu peut faire, seul Dieu est capable de le faire. Si toutes les portes ont été fermées, le ciel est toujours ouvert. Le ciel est toujours ouvert. Arrête de taper à gauche ou à droite. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans le désert, afin qu'il n'y ait qu'une seule issue, le ciel. Un homme ou un a pour recours le ciel et rien que le ciel. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Qui prendra soin de toi? Qui prendra soin de toi? Qui va pouvoir tes besoins? Qui va pouvoir tes besoins? Qui va te défendre? Réponds bien. Qui va te protéger? Qui va garder tes enfants? Qui va bénir ta maison? Qui va changer ton mari? Qui va te donner un mari? Qui va te donner une femme? Qui va apporter l'argent? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à ce Dieu. Rends grâce à ce Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Rends grâce.
Je donne cette parole à un jeune homme. N'aie pas peur de la vision que Dieu te montre. N'aie pas peur de la vision que Dieu te montre. N'aie pas peur de la vision que Dieu te montre. N'aie pas peur. Il s'agit de toi. Il s'agit bien de toi. N'aie pas peur. Je parle à une jeune dame. N'aie pas peur de la vision que Dieu te montre. Parashata. Brakata baso katali. Sharabakote rebakata. Rekotoba sakata. Randa katababasa. Elakatobara kashete. Rakadoba sataka. Paria katarababo. Paria kanderebabo sakata. Rekata baba. Rebakota ribaba. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette saison est particulière. Cette saison est unique. Le manteau de Dieu, la grâce du Saint-Esprit sur ta vie. Pour catapulter ta vie à une autre dimension. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Ta royauté est manifeste. Ta royauté est visible. C'est vraiment ta saison. 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 Shadababa.